Récemment, j'étais avec ma femme en vacances dans les cantons de l'Est. On a un petit chalet par là-bas, en fait, c'est un chalet familial. Et comme on aime aller là-bas se reposer, les cantons de l'Est, c'est une des régions les plus agréables, en tout cas, à mon avis, de l'Estrie. C'est sûr que la Côte-Nord, c'est magnifique, là. Je vous invite sur la Côte-Nord tout le temps. Mais l'Estrie, ça a une petite place bien, bien spéciale dans mon cœur, surtout le lac Massawippi. Et donc, récemment, j'étais à la campagne avec ma femme. Et une de nos bonnes amies est venue nous voir, une femme qu'on aime beaucoup, qui est très chère à notre cœur. Et on était en train de se baigner. Et pendant qu'on se baignait, Julie, moi et cette dame, on a parlé de toutes sortes de choses, de la Bible, de toutes sortes d'idées qui nous venaient. Puis c'était vraiment agréable comme discussion. Puis à un moment donné, c'est tombé sur le calvinisme. C'est tombé sur le calvinisme. Et puis, elle m'a parlé du fait que Dieu disait dans Romains 9 que Dieu avait aimé Jacob et haï Ésaü. Et à cause de ça, pour elle, c'était clair que c'était le calvinisme qui devait avoir raison. Et c'est un peu cette discussion-là qui m'a mené à aujourd'hui vouloir enseigner, enregistrer ce petit enseignement-là. Et donc, regardez dans la description de l'épisode pour trouver l'enseignement complet. je veux vous accueillir tout le monde. Je suis content d'être avec vous. Mon nom, c'est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on va regarder ensemble Romains chapitre 9, ce verset où Dieu va dire « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Mais avant de rentrer dans le texte, il faut qu'on regarde ensemble quelques considérations importantes. Quelques considérations importantes. Est-ce que, donc, ce verset, et c'est le thème d'aujourd'hui, est-ce que ce verset supporte vraiment le calvinisme? Le texte à proprement parler, donc on va commencer par Romains 9, 11. Car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, il ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Alors déjà, quand on lit ça, si tu approches les Écritures pour te laisser enseigner par l'Écriture, tu continues à lire. Sinon, si tu vois le mot élection, puis tu as un système dogmatique qui te dit « Ah, élection, vite, 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 c'est quoi la définition théologique d'élection? » et qu'on l'importe dans le texte, on vient de passer à côté de se laisser enseigner par le texte. OK? Donc, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ah ben voilà, tu vois, le calvinisme est avéré. OK, donc, élection, c'est un maître mot du système calviniste. Donc là, c'est quoi le système? C'est quoi la conclusion du système? Les axiomes, les dogmes, les déductions, les conjectures, les rationalisations, les experts. Qu'est-ce qu'ils disent? Vite, il faut vraiment, à chaque fois que je me vois le mot élection, je dois aller chercher la définition théologique de la systématique calviniste, l'importer dans le texte. Et là, à chaque fois, c'est l'élection absolue pour le salut. Même des théologiens, même des enseignants, qui par ailleurs, moi j'ai un homme en tête que j'aime beaucoup lire, c'est un érudit extraordinaire des Écritures. Quand il enseigne les Écritures ligne par ligne, c'est extraordinaire. Il arrive dans Romains 9, voit le mot élection, c'est comme s'il y avait une switch dans son cerveau, passe au système idéologique, il parle de l'élection absolue, il parle de l'élection pour le salut. C'est pas ça que le texte parle, là. Mais tout de suite, il change à ça. C'est vraiment là que tu vois comment l'idéologie prend le dessus sur la réalité. OK? Donc, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. Par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et genre de chagrin dans le cœur, un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ, mes frères, mes parents sont de la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu sur la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Alors pourquoi je dis ce texte-là, c'est que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais le calvinisme et le contexte ne vont jamais ensemble pour une seule fois. Je vous ai dit de continuer à lire, parfois il faut monter puis lire le contexte au complet. Alors, de qui il parle ici? Ben, il parle des Israélites.
Il dit, mes parents sont la chair, qui sont Israélites et à qui appartiennent. Donc, présent, les Israélites, c'est à eux qu'appartient l'adoption et la gloire et toutes ces choses-là. Hein? Il parle des Israélites. C'est le contexte de Paul. Il y a un chagrin continuel pour eux autres, qui est explicite pour eux autres. C'est ses parents sont la chair, c'est à eux qu'appartiennent. Hein? Présentement, au moment où Paul parle, il n'utilise pas l'imparfait. Il ne dit pas ça appartenait. Ça a déjà appartenu. Il dit ça appartient encore au moment où Paul écrit ces lignes-là. Ça appartient encore aux Israélites. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est issu sur la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors, les promesses, les patriarches. Il faut garder ça en tête. Là. De quoi il parle le texte, dans le contexte. Et pour être la postérité d'Abraham, ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, donc les enfants de qui? D'Abraham. On parle d'Abraham ici. Ils ne sont pas tous ses enfants d'Abraham. Abraham a eu 2 fils, et plusieurs autres, mais au moins, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Ishmaël. Isaac a eu Jacob, qui a eu aussi Ésaü. Hein? Jacob a eu les 12 fils qui vont devenir les 12 tribus. Ésaü aussi a eu des enfants. Okay? Alors, il y a toute cette lignée-là qu'on voit à partir de la Genèse, qui est le développement de tout l'Ancien Testament. N'oubliez pas que le fondement du Nouveau Testament, ça demeure et ça restera toujours l'Ancien Testament. Si quelque chose n'est jamais enseigné dans l'Ancien Testament, puis que vous l'amenez comme une innovation dans le Nouveau Testament, il y a fort probablement un problème. Okay? Donc, il faut comprendre l'Ancien Testament, c'est fondamental. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils, et de plus il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils ne se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste là sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. On voit le contexte encore, Isaac, notre père, c'est encore dans le contexte de la promesse qui a été faite à Abraham et à sa descendance. Et à ses descendants. OK? Ils ne sont pas tous ses enfants. Les enfants de qui? D'Abraham. Un Isaac, ça va nommer pour toi une postérité. OK? Un Isaac. Et en plus, on regarde ici quelque chose d'intéressant. On voit dans Romains 9, 18 quelque chose d'intéressant ici. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Romains 9, 18. Dans Romains 11.7, quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été, quoi? Endurcis. Il endurcit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Puis on a vu, la dernière fois, que si on continue de lire jusqu'au verset 31 de Romains 11, son cœur, c'est de faire miséricorde à tous. Mais toujours est-il que dans Romains 11.25, il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Je parle à qui, là? Aux non-juifs, puis aux juifs. Il fait la distinction, n'oubliez pas la dissension qu'il y avait à Rome. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Romains 11, 25. Alors, c'est pas permanent. C'est l'élection, Jacob est élu pour le service, pour une raison. OK? C'est pas permanent. On continue de lire, on comprend les choses. Le contexte et le calvinisme ne va jamais, pas une seule fois. Ça va ensemble. Jamais. Jamais. Okay? En plus de ça, Matthieu 13, 14 à 15, ça dit quoi? Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Matthieu 13, 14. Et 15. Quoi d'autre? Pour le côté. Marc 4, 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent, ils ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés leur soient pardonnés. Il répondit, Luc 8, 10. Ils ont été donnés de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Jésus parle à ses apôtres par rapport à qui? À Israël.
Pourquoi? Il l'a dit dans Matthieu 13, il va le dire encore ici, dans Jean 12, 39 à 40. Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Et là, Paul, dans Acte 28, 25 à 28, encore une fois, vous entendez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regardez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Alors, ils ont endurci leurs oreilles, et comme Pharaon, Pharaon s'endurcit et Dieu ensuite l'endurcit. Même chose pour Israël. Israël s'est endurci, Dieu les endurcit. OK? Encore le même principe. L'endurcissement de qui Dieu veut, c'est quand Dieu veut choisir qui il veut endurcir parce qu'ils se sont endurcis. Ça, c'est le choix de Dieu. Il décide d'endurcir qui il veut bien endurcir et lui, il a décidé d'endurcir ceux qui s'endurcissaient. C'est son choix. Personne ne va lui dire que fais-tu. Donc, 5 fois dans le Nouveau Testament, avant le livre de Romains, on voit cette référence à Ésaïe, à cette prophétie-là d'Ésaïe. Ah, il y en avait un autre aussi. Bon. Alors, Romains 9 dit de qui on parle? Israël. Qui est élu? Israël. Qui est aveuglé? Israël. Qui est endurci? Israël. Qui a un problème avec l'idée d'être endurci? Israël. Qui est l'objecteur dans Romains 9? C'est un Israélite. C'est pas un arménien, c'est pas quelqu'un qui s'insurge contre le calvinisme. Dans le contexte, on parle d'Israël. Et donc, c'est là qu'on voit à quel point le contexte est important. Tous ces passages parlent d'Israël. Jamais des gentils. C'est toujours une question de conséquence du péché en vue du jugement de 70 après Jésus-Christ. L'endurcissement et l'aveuglement judiciaire et pas d'incapacité. C'est une question d'aveuglement, c'est une question d'endurcissement judiciaire, c'est pas une question d'incapacité totale. Et c'est quelque chose de temporaire. C'est quelque chose de temporaire dans le temps, hein, ça va finir à un moment donné. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester Dieu, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'argile? Ah ben tu vois, Patrice, Dieu décide qui? Encore une fois, on va voir ici. Jérémie 18, 4 à 6. Le vase qu'il faisait ne réussit pas comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase. Alors déjà, deux choses que je veux vous remarquer ici. Le potier, il est pourtant souverain sur la masse d'argile, mais parfois la masse d'argile ne réussit pas dans la main du potier. Même un potier habile ne peut pas faire ce qu'il veut avec n'importe quelle masse d'argile. OK? Il en refit un autre tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans ma main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors, en parlant de l'objecteur ici, là, Paul lui rappelle cette prophétie de Jérémie 18, 4 à 6. En parlant d'Israël. Je veux dire, là, à un moment donné, quand tu regardes tous les passages parallèles, quand tu fais l'ensemble de l'étude inductive que tu dois faire pour arriver à une conclusion biblique, qu'est-ce que la Bible dit? Pas qu'est-ce que ton idéologie enseigne. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Bible? Quand tu le travailles, quand tu n'envoies pas tes facultés critiques chez un sous-contractant, quand tu n'importes pas les conclusions d'un autre, mais que tu prends la peine toi-même d'être un béréen, d'examiner exactement ce que l'Écriture dit sur les choses, tu ne peux qu'arriver à une conclusion simple. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça a à voir avec le fait qu'Israël était un peuple élu,
C'était une élection. Sans les œuvres, c'est vrai, mais Dieu a quand même choisi de faire ce qu'il voulait faire. Il a choisi, lui, en fonction des considérations, en fonction du peuple. D'ailleurs, il va le dire pourquoi il l'a choisi, parce que c'était la plus petite des nations, la plus faible. C'est ce qu'il voulait avoir. C'est pas donc un choix inconditionnel, mais bien conditionnel. C'était pour un but. C'est les serviteurs qui voulaient. Oui, il voulait avoir une épouse. On voit ça dans Ézéchiel 16. Mais en termes d'élection, c'est les serviteurs. OK? Et tout dans Romains 9 nous parle d'Israël. Donc, il faut comme pas imposer au texte une conception idéologique. Il faut se soumettre au texte et laisser le texte nous parler. La prochaine fois, on va se retourner vers un autre passage des Écritures. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Vous avez apprécié l'écoute de cet extrait aujourd'hui? Regardez dans la description de l'épisode pour trouver l'enseignement complet.